on regarde. Patrick Edouard, Primud. OK. Alors déjà, il faut remercier, il faut féliciter déjà le Mola pour son travail. Chaque année, il y a une forme d'évolution qu'il essaie de transmettre. Il écoute vraiment les différentes critiques. Cette année, franchement, au-delà de plein d'autres choses, moi, j'ai apprécié la cérémonie dans sa globalité. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes que moi, j'ai remarqués en termes de stylisme, en termes de récompenses, etc. Mais je pense qu'on va faire un tour de table pour permettre aux autres de pouvoir communiquer dessus. Monsieur Aziz 47, vous suivez le Primud? J'ai été nominé et j'ai gagné. Oui. Gagné dans quelle catégorie? Tradi moderne. Nous étions 15. Chanson? Oui. Ah, vous chantez aussi? Ah, je n'ai pas encore de voix. Attendez. Et pourtant, tu finis des bouts d'Acheké. Qui vous a dit c'est secret? Voilà ça. Ils m'ont... Il a gagné, hein? Voilà ça qui a été posé ici. Adama. Par contre, les gars, est-ce que je peux avoir 2 pour mes 2 invités, s'il vous plaît? Les notes, vous pouvez les mettre. OK. Donc, vous avez été primé. Vous avez gagné un trophée. Oui. Tradi moderne. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes féticheur que vous avez gagné? Parce qu'il y a beaucoup de... Vous étiez dans la catégorie. Il y avait qui dans votre catégorie? Il y avait Nguez Bon Sens, Afou Keïta. Vous avez gagné devant eux? Oui. Est-ce que ce n'est pas... Vous n'avez pas usé? D'abord, depuis 2019, Vartoscope, c'est moi. Vous avez gagné à Varetoscope? Non, le morceau de ceux qui ont remporté Étoile d'Iguemont, c'est morceau imposé, quoi. Morceau au choix. Quelqu'un peut me fredonner ce morceau? J'ai plusieurs morceaux. Donc, le morceau au choix de Varetoscope. Morceau au choix de Vartoscope. Zia kawaleni oh kawaleni, kawaleni oh kawaleni, zia kawa oh kawa oh kawa oh. C'est moi. Et cette année, je suis l'artiste tradi moderne ou dans des moindres, où il y a 6 morceaux différents qui ont été étudiés par les enfants en présélection. Et je suis allé jusqu'en finale cette année. Mais ça, est-ce que... Et c'est pas la première fois. Et c'est pas aujourd'hui que je suis nommé. J'ai été meilleur artiste de Pédoum en 2021, meilleur artiste de Go. Tous ces trophées, j'ai commencé d'abord chez moi, il y a raclé chez moi avant de venir prendre ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Mais toute personne, tout à l'heure, si Makoso reçoit un prix, va dire au nom de Jésus, Jésus lui a donné. Moi, c'est mes ancêtres qui m'ont donné aussi. C'est ça. Donc, toute personne, même si un bouddhiste va dire c'est au nom de Bouddha, si un imam reçoit, il va dire que c'est au nom de Allah. Moi, c'est au nom de mes ancêtres que j'ai gagné. Ok, d'accord. Donc, attends, ça a une manière de dire que c'est du fétichisme qui lui a permis de ça, ou bien ce sont les ancêtres qui vous ont permis de... Je sais pas. Mais chacun est libre de prendre le mot qu'il veut. Si c'est vrai de Jésus, tu as dit Mahomet, au moins, Okay. moi, c'est mes Donc, ancêtres. qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, sur le Primud? Le Primud, ceux qui sont en train de se plaindre n'ont qu'à se plaindre. Mais ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'il y a 60% des votes appartenaient aux artistes eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas allés voter, chaque vendredi, on faisait le point de qui est premier et qui n'est pas premier. SMS 40%, il n'y a plus premier jusqu'à la fin. Et j'ai gagné Internet. Mais pourquoi eux-mêmes doivent savoir qu'ils devaient gagner? Ça étonne qui? On vous dit de voter, vous êtes assis, vous ne votez pas. Nous, on a pris nos millions, on a mis dedans, on a gagné. Mais, donc, vous mettez des millions dans un vote. Mais, Est-ce que vous méritez vraiment ce prix? C'est ça, c'est la grande j'ai gagné SMS à qui vote? Un seul Facebook ne faut une seule fois. J'ai gagné SMS, j'ai gagné Facebook. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de votants sur Facebook, eux tous. Parce que j'ai gagné Facebook. Tout est visible, hein? Et les millions dont vous parliez tout à l'heure là? SMS, c'est pour SMS. Chacun doit se voter. D'accord. Vous avez mis combien de millions dans les SMS? Moi, personnellement, mes réalistes et les camites ont cotisé l'argent pour me voter. Combien Donc j'ai comme gagné. ça? Je pense que ça tourne autour de 5 à 6 millions. Pour gagner ça? Il y a des femmes qui ont des millions dans le compte, qui sont animatrices. On ne leur donne pas grand argent, mais elles viennent animer pour leur honneur. Il y a des personnes qui sont milliardaires, qui sont devenus, ils décident d'être maires. Or, dans la mairie, il n'y a rien. C'est pour dire que quand tu fais un travail là, tu as besoin d'honneur. Ça, c'est mon honneur. Mimi et toi? Oui, moi, j'ai aimé les artistes qui se sont prêtés au jeu, vraiment. J'ai beaucoup rigolé. J'ai vu... Quel jeu? Ah, les déguisements. Donc, c'est une soirée de déguisement. Bon, cette année-là, vraiment, j'ai pas Franchement, compris. c'était Mais il y a eu vraiment, il y a eu trop de déguisements, mais c'était super, en tout cas. Moi, par contre, je voulais faire un big up au général à Kim, que j'ai trouvé superbe. C'est Kim qui était à tes côtés, non? Kim et Métis. Et Métis, mais c'est Kim qui est ma chérie. J'aime bien Métis, mais c'est Kim qui est ma chérie.
Donc, elle était très bien habillée. Elle était par très bien habillée. Très, très bien habillée. Écoutez, on parle d'une soirée quand même classe Oui, oui. qui est retransmise dans le monde entier avec plus de 200 millions de téléspectateurs. Donc, pour nous, la soirée était magnifique. Moi, je vais toujours avec mes 2 filles pour qu'elles puissent s'habituer un peu au monde de la culture parce que l'autre est maintenant dans le domaine des affaires. Elle a sa marque, elle a sa société à elle. Mais peut-être qu'on y reviendra et autres parce qu'il y a des petites choses, je pense qu'il faut corriger. C'est ça. Voilà, qu'il faut corriger au niveau des déguisements Non, des mais personnes. vous pouvez y aller. Des personnes qui viennent avec des seaux dans les pieds, etc. Vous savez, on parle quand même de l'Hôtel Ivoire. 1. Numéro 2, ce n'est pas les seuls prix qui existent dans le monde. Arafat DJ a remporté beaucoup de prix, je pouvais le dire, en Afrique du Sud, un temps soit peu haute. Vous ne verrez pas certaines grimaces qui se feront. On n'est pas à Halloween, on est dans une soirée classe où des autorités du pays arrivent. Ça. Le chef de l'État ne pourra pas venir s'asseoir dans une telle cérémonie et puis quelqu'un viendra avec un porc dans sa main. Parce que les associations des droits de défense des animaux peuvent te poursuivre pour te dire que, écoutez, tu viens avec un porc dans lequel... C'est beaucoup de choses qu'il faut corriger parce qu'il faut c'est une soirée assez importante. Et c'est l'image de la Côte Et c'est d'Ivoire. l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas seulement à s'asseoir parce que l'enfant d'Abobo, il est ça fait quoi? Ça fait rire. Non, ça fait pas rire. On vend notre pays et dans l'art de la haute stratégie de la marmaille, il faut savoir vendre le pays pour que beaucoup d'argent encore puisse entrer. Donc, ce qui ne fait pas vendre, on enlève ça dedans. Voilà. Tu rentres à l'entrée, tu n'es pas dans une tenue convenable. Comme on te dit, mon cher ami, rentre chez toi à la maison. Déjà, même, tu ne viens pas vous prendre un prix. Donc, ta présence comme ton absence, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Estelle, il y a Moi, dit- j'aimerais rebondir sur la question de vos filles, et si ce n'est indiscret, quel âge elles ont? La première, elle a 18 ans. La deuxième, elle a 17 ans. Et vous pensez que ce milieu-là, ça leur convient? Parfaitement, parce que ce milieu n'est pas un milieu de bandits, ni de voleurs, ni d'agresseurs. C'est un milieu de la culture, c'est un milieu où différentes personnalités arrivent. Et puis c'est aussi un milieu de contact. Quand vous avez une dame comme Emma Loès qui se présente, qui est aussi chef d'entreprise, des hauts partenariats puissent se faire. Parce que dans la stratégie, dis-moi quels sont les lieux que tu fréquentes, je te dirai ce que tu deviendras. Donc il est important que mes enfants d'être dans des milieux pour voir clair comment ça se passe. Parce qu'il y a aussi des annonceurs, il y a aussi des directeurs d'entreprise qui sont présents et ça s'échange les contacts ainsi que les cartes de visite. Donc pour mes filles, c'est l'endroit idéal pour se faire de bonnes relations. Ici, la majorité, c'est 21 ans. Moi, je trouve qu'elles sont surmédiatisées, vos filles. Vous le trouvez? Oui. Ma fille est sur les réseaux sociaux, ça fait bientôt 2 ans. Elle a bientôt 1 million d'abonnés. Elle n'a pas demandé ma permission pour y être. Je ne dirais pas que les Kardashians sont surmédiatisées parce que tout simplement, elles ont fait le choix d'être des personnalités publiques. Nous, notre famille a fait le choix d'être au public. Ah, Donc, d'accord, tout ce donc qui est- c'est de père à fille. Tout de à fait. fille, En fait, c'est les d'accord. Kardashians de la Côte d'Ivoire que vous voyez comme ça. Waouh, c'est prétentieux, ça. Non, c'est une vision. C'est prétentieux, d'accord, merci. C'est pas une prétention, c'est une vision. D'accord. Eh bien, Si tu as quelque chose à dire, puis... non, moi, ce que j'ai à dire, c'est que déjà, je félicite Moula. C'est une très belle initiative, c'est très bien. Mais cette année, franchement, je ne sais pas si vous avez remarqué que moi, je n'y vais jamais. Ce n'est pas Voilà, parce que... pourquoi même? Non, ce n'est pas un boycott, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la foule, à part pour mes spectacles. Vous allez constater que j'aime beaucoup offrir les tickets de spectacle. Moi-même, j'y vais rarement. C'est parce que je suis un peu... J'ai une maladie qui fait que non, à part, rigolade à part, la foule... supportes pas la Je foule. ne supporte pas la foule. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça. C'est pas parce que je n'ai pas envie ou bien je boycotte. Moi, quand il y a la bousculade, je ne supporte pas. C'est ça. Je peux m'écrouler. T'es agoraphobe. Mais voilà, je suis agoraphobe. Je n'aime pas le dire, mais je vais m'écrouler. Et je suis aussi asthmatique. Oh là là. Donc, j'évite ce genre d'endroit où je peux sortir avec une humiliation. Pendant que nous savons que ces derniers temps, tout le monde utilise des téléphones à tout va. Dès qu'il y a quelque chose, on se met à filmer. Je ne veux pas que les gens filment mon cycliste rouge. Parce que je ne sais pas comment je vais tomber devant les gens. Voilà, donc c'est à féliciter. Mais cette année, franchement, ça a été un loupé, selon moi, au niveau du stylisme. Voilà, surtout ça. Sincèrement, comme le général a dit, c'est une soirée vraiment pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un gala qui existe depuis des années et qui est beaucoup suivi. Bon, là, j'ai essayé de reproduire ce que ma cousine derrière, si on peut revenir sur la photo de ma cousine, Emmanuela Keïta, a voulu faire. C'est-à-dire une tenue geisha, un maquillage geisha, mais sa maquilleuse lui a pas dit la vérité. Un maquillage Voilà. catastrophique. Donc, j'ai essayé de reproduire
pour lui montrer que la prochaine fois, si elle veut le faire, c'est comme ça qu'elle doit le faire. Cousine, gros bisous à toi. Pour finir avec la question du prélude, je vais rebondir Sur la tenue, par exemple, tu as Bon, quelque chose déjà, si elle voulait faire ça dit une tenue, enfin, un clin d'œil à la tenue geisha, qu'elle ne porte pas du prêt-à-porter pour le faire, en fait, qu'elle aille du début jusqu'à la fin de son processus. Elle prend une tenue vraiment asiatique qui représente... prêt-à-porter asiatique. Asiatique pour le représenter. Et son maquillage, franchement, c'est une catastrophe. Au niveau, vraiment, ça coule quasiment. Quand on regarde, et ça la vieillit, ça lui donne le double de son âge. C'est revenu à ce mot, Oui, catastrophe. malheureusement. Ça lui donne le double de son âge. Elle était ta voisine la semaine dernière. Oui, je sais. Hypocrite. Non, je l'apprécie bien, mais il faut lui dire la vérité. C'est une catastrophe, son maquillage. Il faut qu'elle essaie Elle prend des make-up artistes. Quand on va dans ce genre de cérémonie, on a comme on appelle ça, une glam team. Tu as un make-up artiste, tu as un coiffeur, tu as un maquilleur, tu as quelqu'un qui s'occupe de tes ongles, quelqu'un qui s'occupe de tes vêtements. Tu fais en sorte que tu sois impeccable. Quand on regarde les cérémonies au Nigeria et compagnie, dernièrement, ils ont fait une avant-première de Wakanda. Ils ont respecté le thème du début à la fin. On était en mode waouh. Mais quand on regarde les primudes, on est toujours un peu déçus. Il y a certaines personnes comme le général ou d'autres personnes qui respectent les thèmes, qui s'habillent très bien. Et on a d'autres personnes qui portent des seaux, des porcs. Non, franchement, je n'ai pas Moi, je considère que compris. c'est un manque de respect. C'est un thème, allons se laver. Regardez, ou par je exemple, sais ce pas. gars comme ça, et à ce gars comme ça, c'est un manque de respect pour la cérémonie. Le thème, c'était quoi? Il n'y a pas de thème. Allons se laver. Et ce serait J'ai vu plein de peignoirs, de seaux, d'éponges. Et ce serait intéressant que le Mola, par exemple, donne un thème chaque année. Oui. S'il veut, avec Thème un Afrique. conclave des personnes oui, ça peut être thème Afrique, et puis on va, et puis voilà. maintenant, tout le monde s'habille. Mais ne pas permettre ce genre de choses-là, parce que moi, je considère, je le répète, c'est un manque de respect vis-à-vis de la cérémonie et des personnes qui ont fait l'effort de s'habiller de manière Oui, il y a des convenable autorités qui pour étaient, faire- le ministre de la Quand Réconciliation. c'est comme ça, on ne peut pas forcément avoir de sponsors, on ne peut pas avoir forcément de partenaires parce que les gens n'ont pas envie de se greffer à des personnes qui marchent avec du porc, quoi. C'est le vernis du porc. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Par exemple, j'ai vu un homme Voilà, bon, quelque chose. Moi, Elle par était contre, franchement- c'était la mieux habillée. C'était la mieux habillée. Ça, là, il n'y a rien à dire. Franchement, Emma Louès, c'était la mieux On va habillée. saluer son Elle styliste, était son toute belle. designer, Paul Lorrain, qui a Voilà, réalisé Paul la Lorrain, tenue. je ne le connais pas, mais il a bien sa morphologie, tout était top, la prestance, la grâce, franchement, c'était top. C'est une fille qui est très intelligente. Voilà. Elle sait qu'elle part à une cérémonie qui, après Miss Côte d'Ivoire, Elle a plus suivi. Si. Moi aussi, je le sais. Si. Donc, quand on va, on sait pourquoi on va. Effectivement. Monsieur Aziz 47 était très bien habillé dans un ensemble pagne, rappel à notre tradition, culture. Il était très bien habillé. Mais nous avons retrouvé son sosie dans la cérémonie. Ah bon? Nous avons trouvé le sosie de monsieur Aziz 47. Je ne sais pas si vous avez la photo. Vous l'avez vu là-bas? On fait un gros coucou à Stony qui a essayé de tricher, de copier M. Aziz 47. Il doit être un mystique aussi. Comment il a su que vous allez vous habiller comme ça? Il travaille chez vous? Non. Il n'est pas un stagiaire là-bas? Non, il m'a déjà braisé sur une chaîne déjà. Ah bon? Vous allez vous venger tout à l'heure. Frappez le décès cité. Allons à la pub.